laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je veux tout abandonner. Dans tes mains je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Amen. Tu es pour nous, Seigneur Jésus. Tu es tout pour nous, Seigneur Jésus. Garde-nous près de toi. Garde-nous près de toi. Amen. Donc je vous salue dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, dans le cadre donc du culte de l'Église, la main d'association Paris. J'ai la responsabilité d'apporter la prédication du Seigneur qui va être une suite de celle de mardi dont le thème était, si je recherche bien, ce qu'on entend influence également ou aussi notre foi. Et nous avions donc parlé de notre foi qui dépend également, de la qualité de notre foi qui dépend également, sans que l'on s'en rende toujours compte, de tout ce qu'on a pu entendre, de tout ce qu'on a pu entendre et qui est venu et qui vient très souvent influencer négativement notre foi sans qu'on puisse s'en rendre compte. Et nous avons conclu en disant, et ce qui est le thème de ce matin, que Dieu veut notre délivrance maintenant. Dieu veut notre délivrance ou
notre victoire sur le péché maintenant. Dieu veut notre victoire sur ce qui nous empêche de vivre pleinement notre liberté d'enfant de Dieu maintenant. Et nous avions donc expliqué que le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que maintenant, aujourd'hui, chaque jour, à n'importe quel instant, dès qu'on en prend conscience qu'on le veut, Dieu veut nous délivrer. Et qu'il n'est pas dans le plan de Dieu, qu'il n'est pas dans le temps de Dieu, qu'il n'est pas dans le projet de Dieu, que nous restions un seul instant encore esclaves d'un quelconque péché. Et ce temps qui fait que nous puissions encore être esclaves d'un quelconque péché, cela ne dépend pas de Dieu, mais très souvent, nous allons encore le développer, que très souvent cela dépend en grande partie de nous, de notre disposition. Et donc en préambule, en introduction, il m'a semblé important, en tout cas le Saint-Esprit m'a donné de faire le point sur un point important. Un point important qui concerne surtout les prédicateurs, qui concerne aussi tous les chrétiens, parce que d'une manière ou d'une autre, nous sommes tous des prédicateurs dans le sens où, même dans notre témoignage, lorsque nous présentons les choses de Dieu, chacun est prédicateur. Et puis il y a des prédicateurs un peu plus prononcés, je veux dire, qui sont appelés à prêcher régulièrement dans le cadre officiel de l'Église. Donc le piège qui touche beaucoup de prédicateurs, c'est de tomber sans s'en rendre compte dans la volonté ou sous l'influence de se prêcher soi-même ou de limiter notre prédication à notre ou à nos expériences. C'est un piège subtil. Ce qui va faire que parce qu'on n'aurait pas expérimenté certaines choses avec Dieu, on va être incapable de prêcher ce que Dieu dit, ou parce qu'on n'aurait pas expérimenté certaines vérités avec Dieu, on va être incapable de prêcher ce que Dieu dit. Combien même que moi, Guy-Rémy Pambou, que je sois imparfait, je prêche en présence de mon épouse, combien même que je sois imparfait, Dieu ne m'a pas demandé de prêcher Guy-Rémy. Dieu ne m'a pas demandé de prêcher les expériences de Guy-Rémy. Dieu ne m'a pas demandé de prêcher les expériences de personnes qui ont reçu la parole au travers de Guy-Rémy. Dieu t'a pas demandé, prédicateur, de prêcher tes expériences. Dieu t'a pas demandé de prêcher les limites de tes expériences. Dieu t'a demandé de prêcher sa parole. Dieu a demandé de prêcher l'œuvre de la croix. Dieu t'a demandé de prêcher les bénéfices de l'œuvre de la croix. Combien même que toi-même tu serais, tu serais en échec par rapport à ce que l'œuvre de la croix apporte à celui qui croit, Dieu t'a demandé de prêcher l'œuvre de la croix. Dieu t'a demandé de prêcher les bénéfices de l'œuvre de la croix. Et le piège des prédicateurs, c'est justement de tomber dans cette subtilité de prêcher juste les limites de son expérience, les limites de ses victoires, les limites de ses défaites. Et parlant de, je crois que c'est dans 2 Timothée chapitre 4, de mémoire en tout cas, ou chapitre 2, parlant des faux prédicateurs, l'apôtre Paul, en prêchant à Timothée, va lui dire qu'ils vont être influencés par les meurtrissures qui touchent leur propre conscience. Je vais chercher ce passage, comme ça, on n'est pas pressé, on est là pour prêcher la parole de Dieu. J'espère que je vais le retrouver rapidement. Timothée. Voilà, 2 Timothée. Je regarde si c'est bien ça. Exact. 1 Timothée chapitre 4 qui dit donc ceci. Mais l'Esprit, 1 Timothée chapitre 4, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Donc je regarde une autre version. Donc le verset 2, une autre version dit « Des gens faux et menteurs les tromperont par leurs paroles, car ces gens-là
ont une conscience marquée par l'erreur comme au fer rouge. Je regarde s'il y a une autre formulation. Voilà. Donc, il attire l'attention sur le fait que lorsque la conscience est souillée, lorsqu'on n'a pas une bonne conscience, pour résumer, lorsqu'on n'a pas une bonne conscience, ben cela peut nous conduire à devenir des faux docteurs. Jude aussi en parle. Lorsqu'on n'a pas une conscience tranquille devant Dieu, lorsqu'on a multiplié des chutes devant Dieu, lorsqu'on a multiplié des erreurs devant Dieu, lorsqu'on est soi-même encore esclave de quelques péchés, on n'a donc pas la conscience tranquille, on tombe très très facilement dans le piège de revoir un peu l'évangile, de corriger l'évangile et de se mettre à prêcher selon les limites de ce que l'on a vécu soi-même ou non avec le Seigneur. Donc c'est un piège subtil. Et c'est ce piège subtil qui fait que on ne soit pas capable non seulement d'apporter la parole de Dieu telle qu'elle doit être apportée, mais que l'on ne soit pas aussi capable d'accepter la parole de Dieu telle qu'elle, lorsqu'elle nous est présentée de façon fidèle, j'allais dire de façon radicale. En fait, c'est pas de façon radicale, mais de façon fidèle. La question qui revient et qui est revenue, l'une des premières questions qui est revenue et que j'ai reçue par rapport à ce qui a été prêché le dimanche, cette question... Mardi, pardon, merci. Cette question, l'une des questions est, est-ce que Dieu nous transforme à la conversion ou lorsque nous venons au Seigneur, est-ce que Dieu nous transforme radicalement, automatiquement? Hein, c'est une question d'approfondissement qui m'a été transmise. Est-ce que Dieu nous délivre radicalement, totalement, tout de suite? Et en y réfléchissant, en y pensant, devant le Seigneur, le Saint-Esprit m'a conduit à poser, à répondre de cette manière. Est-ce que autour de nous, vous avez déjà rencontré un chrétien qui vous dise que dès qu'il s'est converti, Dieu l'a délivré de la cigarette? Oui, automatiquement tout de suite. Est-ce qu'autour de nous, vous avez déjà rencontré des chrétiens qui vous ont dit que lorsqu'ils sont venus à Christ, Dieu les a délivrés du mensonge? Oui. Est-ce qu'autour de nous, vous avez lu ou entendu quelqu'un qui vous a dit qu'avant il était esclave du sexe, mais quand il est venu au Seigneur, Dieu l'a délivré totalement de cet esclavage? Oui. Est-ce qu'autour de nous, quelqu'un vous a dit, a témoigné, ou vous connaissez quelqu'un qui vous a dit, lorsqu'il est venu au Seigneur, il était dans des pratiques occultes, Dieu l'a délivré radicalement tout de suite? Oui. Est-ce qu'autour de nous, vous connaissez, vous avez connu, ou vous-même, des personnes qui étaient esclaves de la drogue, qui sont venues au Seigneur, Dieu les a délivrés tout de suite, automatiquement? Oui. On pourrait raligner comme ça des questions, hein, j'en discutais avec le Saint-Esprit, hein, on peut aligner tous les péchés possibles et imaginables et se poser des questions, est-ce que nous connaissons des témoignages de personnes qui ont été au moins pour l'un de ces péchés délivrés totalement, automatiquement lorsqu'ils sont venus au Seigneur? Oui. Conclusion, ça veut dire que Dieu est capable de délivrer automatiquement de tous ses péchés. C'est pour ça que j'aime le Saint-Esprit. Donc, si Dieu est capable de délivrer quelqu'un d'un péché, de tous les péchés, on connaît au moins une personne, j'espère que vous connaissez, ou vous-même vous avez fait l'expérience de ce genre de délivrance. Si vous connaissez quelqu'un si Dieu est capable de délivrer tous les péchés, au moins dans la vie d'une personne, ça veut dire que Dieu est capable de délivrer de tous ses péchés dans la vie d'une personne. Et nous connaissons des témoignages des évangélistes, de ceux qui sont allés sur le terrain, lorsque l'évangile est arrivé dans des lieux reculés, lorsque l'évangile est arrivé en Chine, lorsque l'évangile est arrivé dans les pays où le bouddhisme était en vogue, lorsque l'évangile est arrivé dans les pays musulmans, lorsque l'évangile est arrivé au niveau des animistes. On a des tas et des tas de témoignages, c'est pour ça qu'il faut se cultiver, qu'il faut lire, il faut écouter les témoignages. Dieu m'a conduit parmi les premières responsabilités que j'ai eues au niveau de l'Église d'être responsable de la bibliothèque dans notre groupe de jeunesse. Donc j'ai dévoré des livres de témoignages et ces livres existent. Nous avons découvert ce que Dieu est capable de faire. Oui, Dieu est capable automatiquement de délivrer
qui que ce soit de tous les péchés qui dominent sur lui. Instantanément. Et donc Dieu l'a fait pour certains et Dieu veut le faire pour tout le monde. Et toute la différence va être dans ce que nous allons voir. Pourquoi est-ce que certains sont délivrés tout de suite et pourquoi d'autres ne le sont pas? C'est ce que nous allons voir dans ce que nous allons lire. Mais réalisons que tes échecs, tes défaites, tes chutes sont un ennemi ou un poison que le diable va utiliser dans ton subconscient pour te faire croire que tu ne peux pas parvenir à la délivrance. Imaginons, je prends mon propre exemple, j'ai déjà parlé de ça. Lorsque Dieu, à 18 ans et demi, après ma conversion à 17 ans et demi, lorsque Dieu m'a dit, Guy Rémy, tu dois arrêter avec le sexe avant le mariage, j'ai discuté, j'ai lutté, et j'ai fini par capituler avec le Seigneur. Jusqu'à mon mariage, je n'ai pu avoir de relations sexuelles avec qui que ce soit. Ça me donne la force de pouvoir en parler, de pouvoir en témoigner, parce que je l'ai expérimenté. Mais pour celui qui ne l'a pas expérimenté, pour celui qui a multiplié des chutes, pour celui qui a été esclave terrible de toutes ces choses, mais c'est difficile pour lui de le croire. Et même certains, même quand je témoigne de cela, disent c'est un menteur. Pourquoi est-ce qu'ils vont me traiter de menteur? Et on a même eu des pasteurs lorsque on témoignait ou je témoignais que nous étions fiancés pendant 8 ans, qu'on n'avait pas de relations sexuelles. Et je vois encore la tête du pasteur qui rigolait, hein, qui croyait pas. Et l'un d'entre eux disait mais un Africain, pas un chrétien. Vous voyez comment est-ce qu'on peut arriver à un tel raisonnement? Un Africain ne peut pas se passer du sexe, c'est pas possible. C'est que, fiancé Beth Michel, c'est qu'il va voir ailleurs. Parlez pas du chrétien. Pourquoi? Certainement parce que lui et son épouse n'avaient pas expérimenté cela, et donc il pense dans son subconscient que c'est pas possible pour tout le monde. Mais moi, je sais que c'est possible. Comme pour certains péchés pour lesquels Dieu vous a délivré, que vous pouvez témoigner, vous savez que c'est possible. Mais d'autres vous diront que ce n'est pas possible, parce qu'ils ne l'ont pas expérimenté. Et donc, la vérité de la parole de Dieu est ainsi bloquée, parce que les chutes que tu as pu faire de façon plus ou moins régulière, t'ont bloqué dans ton subconscient, dans ta conscience et dans ton raisonnement pour croire que Dieu ne peut pas te délivrer. Qu'un chrétien ne peut pas vivre sans tel péché, qu'un chrétien ne peut pas être vainqueur de tel péché. Tu peux nommer celui pour lequel tu es encore esclave, mais dans ton subconscient, tu vas accepter ce faux évangile. Et donc croire que l'état dans lequel tu es, un chrétien, c'est normal d'être colérique, c'est normal de sortir des gros mots, c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Mais parce que ton subconscient a été altéré par cette fausse vérité, tu vas être incapable non seulement de prêcher la vérité, mais tu ne vas pas être capable d'accepter la vérité par rapport à un certain nombre de choses. Comment est-ce qu'on peut parvenir à la délivrance? Dieu veut te délivrer. Le péché reste le péché et ça n'a pas changé. Nous avons tous compris que si Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir à la croix, on va pas revenir là-dessus, c'est développé entre autres dans toute la parole de Dieu, mais développé encore davantage dans ce que nous avons lu, Romains 6, 7 et 8. Si Dieu a donné Jésus-Christ à la croix, c'est essentiellement d'abord pour venir délivrer l'être humain qui croirait en lui de la puissance du péché. Je répète que la raison principale de la venue de Jésus, c'était pour venir enrayer la puissance du péché. C'est la puissance du péché qui a ouvert la porte à toutes les autres malédictions. C'est la puissance du péché qui a donné le pouvoir aux démons. C'est la puissance du péché qui a conduit à craindre la mort, donc partir en enfer. Donc il fallait venir détruire la puissance du péché, le corps du péché. L'apôtre Paul le rappelle dans Romains 6. C'est pour cela que Dieu va donner Jésus-Christ. La raison principale, c'est celle-là. C'est en nous donnant la victoire sur le péché que Dieu nous donne la victoire sur le diable, sur la mort.
C'est la raison principale. Donc dire que non, nous pouvons encore rester esclaves d'un quelconque péché, se remettre en question. Remettre vraiment en question la venue de Jésus-Christ à la croix. C'est pour cela que l'apôtre Paul, nous l'avons vu mardi dernier, pourra dire à l'église de Galate, qui avait tous les dons spirituels, que si vous êtes encore esclaves de ces choses, vous irez en enfer. Il écrit aux chrétiens, si vous êtes encore esclaves des œuvres de la chair, vous ne serez pas sauvés. Mais aujourd'hui, on dit aux chrétiens, même si tu es encore esclave des œuvres de la chair, tu vas être sauvé. Mais la Bible dit que non, tu ne seras pas sauvé. Parce que Jésus-Christ est venu te donner la victoire sur ça. Et si ta foi ne te donne pas la victoire sur les péchés, ben ta foi n'est pas la foi authentique. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu que je nous dis, que je vous dis. Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 3 questions, on va dire, m'ont été posées, et nous nous appuierons sur ce passage pour comprendre cela. Quelle est la différence entre la nouvelle naissance, la conversion, la transformation? Quelle est la différence? Donc, il est bon, et c'est une très très bonne question pour la personne qui l'a posée, parce que c'est l'évangile élémentaire. Et j'avais expliqué que les crises spirituelles dans lesquelles les chrétiens se trouvent, c'est parce que beaucoup n'ont pas reçu l'évangile, véritable évangile. Ce n'est pas le fait que tu sois allé à l'église, ce n'est pas le fait que tu chantes, mais beaucoup n'ont pas reçu le véritable évangile. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler, mais nous allons encore en parler. Et c'est cette racine mauvaise qui a conduit au mauvais arbre et au mauvais fruit. La conversion, c'est lorsqu'on a reçu l'évangile et qu'on accepte Jésus-Christ comme sauveur. On était tous des païens. On menait notre vie de désordre, et puis un jour, par quelque moyen que ce soit, moi c'est au travers d'un livre, on découvre que Jésus-Christ est venu pour notre salut, et le Saint-Esprit nous convainc de péché, ou nous convainc de perdition, pour que nous puissions accepter Jésus-Christ comme sauveur. Alors, on fait demi-tour, conversion, traduit dans d'autres versions comme par le mot repentance. On fait un demi-tour, repentance, conversion. Traduit parfois par le même mot. On fait un demi-tour. Avant, nous allions vers le plaisir du monde, vers l'enfer. Alors, on choisit à la conversion de dire, j'ai compris, je m'arrête, je fais demi-tour, repentance, conversion, pour aller maintenant vers le salut et vers Jésus-Christ. Ça, c'est la conversion. Et donc, après la conversion, normalement, quand on se convertit à Jésus-Christ, là commence la nouvelle naissance, puisqu'on change de route. On change de route. Là commence la nouvelle naissance. Une vie nouvelle. Là où c'est expliqué de Corinthiens chapitre 5, 17 de mémoire, le verset préféré de notre modératrice maman Nelly, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. La Bible le dit. Il est une nouvelle création, et d'autres versions disent carrément une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez, rien que ce passage, on peut, quel mot je vais utiliser? On peut se donner bonne conscience avec ce passage. On a le choix. Tout dépend de nous, en fait, de notre entendement, de notre compréhension. On a le choix. On te dit, si quelqu'un est en Christ, voici toutes choses sont devenues nouvelles, les choses anciennes sont passées. Alors, tu as le choix. Soit alors, c'est ce que beaucoup de chrétiens après disent, non, mais la Bible voulait dire, c'est pas tellement que toutes choses, mais voilà, il y a... Allez, on se trouve des excuses. Ou alors, tu te dis, tu tombes sur ce passage, tu dis, Seigneur, les choses anciennes sont passées. Alors, je ne me trouve aucune excuse, il faut que toute chose devienne nouvelle.
Vous voyez la différence? Je ne me trouverai aucune excuse. Il faut vraiment que ces choses, maintenant que je suis venu à toi, deviennent nouvelles. Là, j'anticipe un peu, je me laisse conduire. Voici, toute chose devient nouvelle. Il faut vraiment que toute chose devienne nouvelle. Et Seigneur, je veux, par amour pour toi, rentrer dans ce projet. Tu as dit que toute chose devienne nouvelle. Partant de là, tu as le choix. Nous avons le choix. Nous trouvons des excuses ou nous sommes déterminés à devenir cette nouvelle création. Et les gens vont voir que toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, si tu commences à raisonner, dire, mais oui, mais quand même, ben, tu auras le fruit de la vie spirituelle où il y aura les hauts et des bas. Mais si tu réalises que tu es maintenant une nouvelle créature, il faut que je vive ce que mon Père dit et je me donne les moyens. Là, j'anticipe, c'est pas grave. Je me donne les moyens. Et c'est là que la foi va intervenir et c'est là que tu vas expérimenter les victoires. Et c'est ainsi que, par cette phase-là, l'influence de ceux que nous fréquentons ou de l'église que nous fréquentons va venir jouer son mauvais rôle, comme je l'expliquais mardi. Quand le Saint-Esprit va venir te dire, à moi, le Saint-Esprit venait me dire lorsque je convoitais, après ma conversion, lorsque je convoitais pendant 2 ans, j'ai mené une vie de désordre encore à cause de ce que je vous avais expliqué. Lorsque je convoitais et que le Saint-Esprit venait me dire, mais Guy Rémy, qu'est-ce que tu fais là pendant la récréation à attendre cette fille? Et moi, je répondais, quand je dis je répondais, j'étais inconscient. Maintenant, je discernais, mais j'avais ce dialogue intérieur où je disais, ne me dérange pas. Va d'abord dire au pasteur qui sort avec telle sœur de l'église d'arrêter avec cette sœur. Pourquoi? Il y a plusieurs personnes dans... C'est fou, hein. Donc, je disais à Dieu, dans la file d'attente des personnes à qui tu dois parler, mais il y a d'abord le pasteur, il y a d'abord un tel, avant de venir me parler à moi qui vient de me convertir. Va d'abord les voir quand eux ils vont régler leurs problèmes. Après moi, tu pourras venir me parler, mais va d'abord les voir. Là, tu es en train de verser la liste d'attente. Donc, je donnais ça comme excuse. Donc, inconsciemment, avec le recul, je peux l'expliquer ainsi, mais ce discours intérieur, ça m'a marqué. Ce dialogue intérieur, je ne l'ai jamais oublié. Parce que ça venait me déranger pour dire, mais arrête, Rémy. Et souvent, lorsque nous venons au Seigneur après la conversion, que nous entamons notre marche, le Saint-Esprit nous parle. On n'a pas besoin de connaître toute la Bible. Joseph ne connaissait pas la Bible. Il n'y avait même pas de Bible à l'époque. Il savait seulement qu'il y avait un Dieu qui existait, le témoignage de ses parents, de son papa. Certainement, la crainte était là. Et il avait ces valeurs où il a dit à la femme de Potiphar, non, je ne peux pas faire de telles choses. Nous avons la Bible. Donc le Saint-Esprit, tu ne peux pas me prétendre le contraire. Le Saint-Esprit nous parle. Après notre conversion, le Saint-Esprit vient te parler. Dit, bon voilà, la colère, ça doit changer, ça doit changer. Mais nous trouvons des excuses. Et qui font qu'aujourd'hui encore, eh ben, lorsqu'on te prêche cet évangile fidèle, pas radical, fidèle, ben, tu es prise en flagrant délit de ne pas respecter, de ne pas être un enfant de Dieu tel que la Bible le voudrait, de ne pas être dans le fruit du Saint-Esprit comme Dieu le voudrait. Parce que tu t'es trouvé, tu te trouves, et tu te trouveras toujours des excuses. C'est ça la réalité. Dieu n'a pas menti, la parole de Dieu ne ment pas, la parole de Dieu ne trompe pas. Mais ce sont nos choix volontaires qui nous... C'est même pas le diable, nos choix. On a des choix à faire. Jusqu'au jour où, lorsque Dieu, après, est venu m'interpeller encore pour dire, Guy Rémy, tu dois arrêter avec le péché du sexe. Je vous l'avais expliqué, je sortais avec une sœur de l'école, du groupe de jeunesse, qui elle-même était fiancée à un catholique extérieur. Vous voyez le désordre qu'il y avait dans notre groupe de jeunesse. Quand Dieu est venu me convaincre de cela, me parler encore, me dire encore dans sa grâce, mais tu dois arrêter avec ça. Comment est-ce qu'il me l'a dit? Comment est-ce que tu pourras témoigner et convaincre les gens si tu es encore esclave toi-même de ça? Et c'est ce que je vivais dans le Seigneur. Donc j'ai vécu cela dans le Seigneur. Comment? Et j'ai dû capituler pour dire oui Seigneur, je veux le faire. Alors que tout autour de moi, mes complices les plus proches dans le Seigneur étaient dans cette vie de cousu. J'ai dit au Seigneur, je vais le faire. Je m'engage à le faire. J'ai coupé avec cette sœur. J'avoue, j'ai été lâche. J'ai pas osé le lui dire.
j'ai fui en cachette, j'ai démissionné, mais à partir de là, les choses ont changé. Et c'est ainsi qu'après, Dieu m'a conduit à changer de groupe de jeunesse, de changer d'église, de changer de fréquentation, parce que j'avais pris la décision de vivre ce que Dieu veut que je vive. Je ne suis pas seul. Ce que je vous prêche là, j'en connais des tas et des tas qui ont fait le même cheminement. Certains, je les ai invités à l'église prêcher, vous les connaissez, qui sont aux États-Unis, qui sont un peu partout, ceux qui se sont engagés dans cette vie réelle avec le Seigneur, on voit ce qu'ils sont devenus. Et ceux qui ont continué dans le désordre, eh ben on voit aussi ce qu'ils sont devenus. Mais tout se joue donc pendant cette phase où tu crois la parole, où tu commences à regarder les témoignages des uns et des autres, le pasteur qui mène une vie de désordre, tel frère qui mène une vie de désordre, bon, tu commences à te trouver des excuses. Finalement, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas. Et alors, comme la foi vient aussi de ce que nous sortons de notre bouche, et lorsque tu commences à dire que finalement, on ne peut pas vraiment résister face à une femme, on ne peut pas vraiment résister face à la cigarette, on ne peut pas vraiment résister face à la drogue. C'est à partir de là que, boum, ta foi tombe. Et c'est à partir de là que les liens continuent. Là où Dieu aurait voulu, mais tu n'arrives plus. Toute la différence se passe là. Donc, après on rentre dans la nouvelle naissance, et c'est la nouvelle naissance qui va... La transformation va s'opérer alors pendant cette nouvelle naissance. Ça me permet de répondre à cette autre question, la différence entre la sanctification et la sainteté. Donc, la sanctification, c'est ce processus justement qui, à la nouvelle naissance, qui te conduit, l'enfant de Dieu, à faire des choix radicaux entre ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Donc c'est une mise à part. Et c'est ce processus, cette transformation de la nouvelle naissance, c'est ce qu'on appelle la sanctification, c'est-à-dire devenir au fur et à mesure saint, c'est-à-dire se mettre à part pour Dieu. Avant je faisais, pour mon Dieu je ne vais plus faire. Donc tu commences à te mettre à part. C'est comme le Seigneur me donnait cette image de on va être peut-être long aujourd'hui, mais c'est pas grave, mais il faut que cela soit compris, parce que j'ai compris par certaines interventions, parce que Dieu a délivré beaucoup de personnes par la prédication de mardi, et qui n'avaient pas saisi. Donc je vais prendre ce temps, parce que le but de la parole, c'est de conduire les gens à le comprendre. Et mardi, beaucoup ont compris, ont saisi, et Dieu a donné les victoires, et ils sont revenus vers moi. On va prendre ce temps pour l'expliquer, pour que l'on puisse vraiment comprendre. La sanctification permet de se mettre à part au fur et à mesure pour Dieu. Et donc, à faire ces choix où on prend des décisions. Dit, maintenant je veux vivre pour mon Dieu. Ça ne plaît pas à mon Dieu, je renonce à ça. Ça ne plaît pas à mon Dieu, je renonce à ça. Ça ne plaît pas à mon Dieu, je renonce à ça. C'est comme pour le mariage. On se prépare pour le mariage quand c'est conduit dans de bonnes conditions. On est fiancé, on se rencontre, on se plaît, et le bon exemple, ce serait Oran et notre frère Géost. Et on se prépare pour la vie commune. Et quand le processus est normal, qu'on ne brûle pas les étapes, on se prépare dans sa mentalité, on se prépare à assumer les responsabilités, on se prépare pour les droits et les devoirs. On se prépare. Dit, qu'est-ce que Dieu attend de moi comme épouse? Qu'est-ce que Dieu attend de moi comme mari? Et une fois marié, quelle est la place de chacun? Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit que les deux vont former une même chair. Ok. Donc, au mariage, il faut que il y a les amis, c'est fini. Les parents, c'est fini. Même si on garde la relation, on a bien compris. Mais il faut qu'on soit deux. En fait, trois. Le troisième, c'est Dieu qui est au milieu. Mais il faut qu'on soit vraiment deux. Il faut qu'on s'attache. Dieu attend de moi que je m'attache. Vous voyez, on réfléchit. Et Dieu attend de moi du mari que j'aime comme Christ aime l'Église. Souvent, dans les préparations, on dit, voilà, si je veux être un bon époux, comment est-ce que Christ aime l'Église?
Est-ce que je suis prêt à cela? Alors je vais demander l'aide à Dieu pour être capable d'aimer mon épouse, pour être capable d'aimer ma soeur, mon épouse Oran, comme Christ a aimé l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez, on se prépare. Et là, partant de là, lorsque tu rentres dans le mariage, parce que tu sais que c'est un défi, ben tu es prêt. Tu comptes sur le Seigneur, tu connais tes droits, tu connais tes devoirs et tu veux assumer tes responsabilités. Mais lorsqu'on brûle les étapes, ou lorsqu'on se marie pour de mauvaises raisons, on ne connaît même pas ses droits, on ne connaît même pas ses devoirs. Souvent, on connaît ses droits égoïstes, mais on ne connaît même pas ses devoirs. On vient pour chercher, on vient pour manger, pour recevoir. Et partant de là, le mariage va capoter. Pourquoi? Mais parce qu'on n'est pas rentré de la bonne manière. C'est pareil pour l'évangile. Beaucoup sont rentrés dans l'église, se prétendent chrétiens, mais ils ne sont pas rentrés de la bonne manière, avec le bon évangile. Mais celui qui vient au Seigneur, a compris, et suit les étapes, on revient au passage que nous venons de lire, Romains 12, dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir, donc je vous encourage, offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc, premier point, donnez-vous totalement, entièrement à Dieu. Et les épîtres, toute la parole, quand vous lisez les évangiles, c'est cette exhortation. Tu prétends que tu es devenu chrétien, tu prétends que tu as donné ta vie au Seigneur. C'est l'expression qu'on utilise qui est une fausse expression. Tu prétends que maintenant Jésus-Christ est ton sauveur et ton Seigneur. Mais implique-toi. Donne-toi les moyens de réussir. Prends les décisions pour honorer cet engagement. À l'exemple du mariage. Ça veut dire quoi être un enfant de Dieu? Ça veut dire quoi être un chrétien? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce qu'il a donné comme moyen pour que je réussisse? Quels sont les conseils qui peuvent réellement m'aider? Moi, les livres que j'aimais, c'était les livres de témoignages à ma conversion. Je les ai dévorés. Pas tellement les livres d'enseignement, mais des livres pratiques, concrets. Je voulais trouver là-dedans, dans les témoignages, les erreurs que ses prédécesseurs ont fait dans leur vie. C'est ce que je voulais trouver. Et les conseils. Et je les prenais. Ils disent que, voilà, il y a 3 choses. J'ai retenu ce qu'on m'avait dit à ma conversion. Tout de suite après, j'étais pourtant gamin, mais on me disait, évite 2 choses. L'alcool, c'est pas bien. Les femmes, c'est pas bien. L'argent, faut faire attention. J'y ai veillé. Une fois que je suis venu au Seigneur, j'ai tenu compte de cela. Mais au début, c'était le contraire. Les boîtes, j'aimais encore. Les femmes, n'en parlons pas. L'argent, c'était l'argent des parents, donc je ne travaillais pas. Donc vous voyez qu'il faut se donner les moyens de réussir. C'est ce que je préparais un couple au mariage pour le mois pour l'année prochaine. Et je leur disais, mais vous devez vous donner les moyens de réussir. C'est pas seulement on s'aime, on va se marier sans prendre conscience des implications, de la responsabilité de se marier, du défi de se marier. Parce que c'est un vrai défi. Je leur dis, mais toi tu as ton éducation, toi tu as ta tradition, toi tu as ton passé, tu as tes blessures. Vous croyez que ça se fait facilement comme ça, devenir une seule chair? Mais c'est un vrai défi humain. Et donc, vous allez devoir compter sur le Seigneur. Vous allez devoir compter sur l'assistance de l'Esprit de Dieu. Parce que sans Dieu, c'est pas possible de devenir une seule chair. Parce que les égos sont là, les blessures sont là. Vous allez plutôt vous entre-blesser davantage. Je leur ai donné cet exemple des plaintes des personnes qui ont été blessées. Oh, on m'a blessé. Et après, tu blesses en retour. Tu es le premier à te plaindre quand tu as blessé, mais tu blesses en retour. C'est ce qui manque souvent. Lorsque l'évangile, au début de la mission, lorsque l'évangile allait dans des territoires, les évangélistes allaient, c'est ce message-là qu'ils prêchaient. Ils prêchaient l'évangile, changer de vie. D'ailleurs, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a prêché comme premier message, comme Jean-Baptiste. Repentez-vous, changez de vie. Pas faites un mélange de vie. Et quand cet évangile était prêché, les gens se convertissaient. Il y avait des changements, les villages se convertissaient. Les gens renonçaient au diable. Les vies étaient transformées. Mais nous, on vient maintenant avec un évangile édulcoré, un évangile mélangé.
un évangile qu'il ne faut pas blesser les gens, qu'il ne faut pas traumatiser les gens, il ne faut pas bousculer les gens. Pour qui tu te prends? Est-ce que tu es parfait? Est-ce que toi-même tu vis ce que tu prêches? Et donc lorsqu'on prêche l'évangile aux gens, on ne prêche pas la parole de Dieu comme elle doit être prêchée. Ne soyez pas étonnés que les vies ne soient pas transformées. Ne soyez pas étonnés. Comment est-ce qu'on peut dire aux gens, donne ta vie à Jésus et dire aux gens, continue à garder ta vie? Et c'est l'évangile que nous prêchons. Et nous avons le même, je cherche le mot, le mot m'échappe. Nous avons la même légèreté, c'est pas le mot que je cherchais. Nous avons la même légèreté avec nous-mêmes. Pour nous trouver, pardon? La même complaisance, merci. Avec nous-mêmes. Alors on ne prêche pas la parole de Dieu. On se prêche nous-mêmes. Ou on se prêche nos limites. Donc, la parole de Dieu, donnez-vous comme un sacrifice vivant. Puisque maintenant vous vivez plus pour vous-même. Vous êtes mort par le baptême. Donc vous revenez à la vie. Donnez-vous comme un sacrifice vivant. Un sacrifice est totalement dévoué à la divinité. Donnez-vous totalement. Pas donnez-vous de moitié, donnez-vous totalement. Et ensuite, il enclenche en disant, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés. Il n'y a plus rien à voir entre ce que vous étiez et ce que vous êtes devenu maintenant. Donc vous devez être transformés. Qui dit nouvelle naissance, dit nouveau raisonnement. Nouvelle naissance, dit nouvelle intelligence, nouvelle naissance, nouveau chemin, nouvelle naissance, nouvelle décision, nouvelle naissance, nouveau comportement, nouvelle naissance, nouvelle réaction. Zéro excuse. Quand on est dans cette détermination, alors le Saint-Esprit va venir t'aider. Dis mon enfant, tu veux vraiment que j'agisse en toi. Tu vas voir. Là, le Saint-Esprit va t'aider. Et c'est là que les chrétiens qui se sont totalement donnés au Seigneur, aujourd'hui, ils le vivent complètement. Dieu les a délivrés radicalement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus parfaits. Il ne faut pas confondre les choses. Sinon, Dieu ne dirait pas dans 1 Jean, on va le lire aussi. On va rester biblique. Ce n'est pas des choses que j'avais prévues. Il faut que le diable ne vienne pas dire dans les têtes de certains, parce que c'est comme ça que ça se passe. Et tu écoutes la parole, le diable vient te dire, vient donner des arguments contraires. La fin de 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 8. Si nous disons, 1 Jean 1, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons ou nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Donc vous voyez, il n'a jamais été dans le plan de Dieu que nous devenions parfaits de but en blanc. C'est pas ça. La sanctification, c'est pas... La sanctification nous conduit pour que nous puissions parvenir à la perfection de Jésus-Christ. Mais on ne naît pas adulte. Là, j'anticipe aussi sur l'une des questions. On ne naît pas adulte spirituel. Il y a des choses qui changent par rapport au péché. Et ensuite, par rapport au fruit de l'esprit, on va grandir spirituellement. Et dans cette croissance, s'il arrive, avant on disait de tomber, qu'on tombe, on a vu qu'on trébuche, mais c'est pas grave, que l'on tombe, qu'on trébuche. Dans cette croissance, dans le Seigneur, il va arriver qu'on tombe, qu'on trébuche. Le chrétien, l'enfant de Dieu, il ne reste pas par terre, mais il tire le leçon de sa chute. Parce que Dieu a prévu cela. Il tire le leçon de la chute pour en faire une marche pour grandir spirituellement. On se découvre. On apprend ainsi à connaître l'ennemi. On apprend ainsi à connaître les pièges du diable. Mais on grandit spirituellement. S'il arrive que un jour, on ne sait pas trop pourquoi on commette un péché, mais tout de suite, on se relève pour demander pardon à Dieu. Mais on ne s'assoit pas dans un état de péché, dans un état de situation de péché, dans un état de lien de péché. On ne s'assoit pas avec complaisance en se trouvant des excuses. L'enfant de Dieu, c'est pas ça. C'est ça toute la nuance. C'est cela toute la nuance.
Sinon Dieu n'aurait pas dit si quelqu'un dit sans péché, il est un menteur. Non. Et la suite, au chapitre 2, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un pêche, donc dit, afin que vous ne péchez point. Mais si quelqu'un pêche, nous avons un avocat, donc 1 Jean chapitre 2 verset 1, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc Dieu a prévu. C'est comme un enfant. Un enfant qui naît bébé, s'il tombe, s'il se fait de bobo, un parent normal va pas venir le frapper. Tu es en train d'apprendre à marcher. Mais tu te relèves. Et tu tires le leçon. C'est ainsi que les choses doivent se faire lorsque on est dans le Seigneur. Il faut se donner les moyens. Il faut travailler, comme dit l'apôtre Paul, je crois, dans Philippiens, travailler à votre salut. De progrès en progrès. Mais sans complaisance, sans excuse. La différence se produit là. Celui qui prend sa vie chrétienne au sérieux, qui se donne les moyens, celui-là va réussir. De façon extraordinaire. C'est ainsi que vous voyez certaines personnes, tout de suite à la conversion, boum, il y a une progression. Je crois que vous avez vu, vous avez expérimenté cela. Vous avez des vieux chrétiens qui sont là depuis longtemps, ben, ça traîne. Et puis il y a d'autres, il vient à l'église, il se donne le Seigneur, mais il y a une progression exponentielle, incroyable. Incroyable. Mais parce qu'il en a voulu dans le Seigneur. C'est ça. Tout simplement. Il en a voulu dans le Seigneur. Il comprend d'où est-ce qu'il vient. Et il ne veut pas de compromis avec le passé. Il ne veut pas de compromis. Je me rappelle de l'une de mes grandes sœurs. J'étais moi déjà dans le groupe de jeunesse. J'avais des responsabilités. Et parmi certaines choses que je n'avais pas encore lâché, il y avait la musique du monde. Il y avait la musique du monde. C'est moi qui n'avais pas lâché. C'est pas Dieu qui voulait pas que je lâche. Beaucoup de choses que j'ai gardées pendant longtemps encore dans ma vie chrétienne, c'est pas Dieu qui voulait que je les garde. Mais c'est moi qui ne voulais pas les lâcher. Mais j'aurais pu. Mais ma grande sœur, à qui on a apporté la parole de Dieu, l'une de mes grandes sœurs, tout de suite convertie, le lendemain, je vais chez elle, je cherche la musique du monde, je mets la radio, elle dit non, ça, j'en veux plus. J'en veux plus. Et moi, j'ai fait comme ce que je vous disais là, en cherchant à vouloir la raisonner. Ben écoute, mais moi, je suis chrétien, j'écoute encore la musique du monde. Et donc, où est le problème? Il y a radical. Moi, ça a été radical après. Il a fallu que je vienne en France et que je passe par certaines épreuves qui exigeaient de moi que je cherche ma compassion, mon aide, mon secours que dans le Seigneur parce que j'étais gravement malade. Ma première année en France. Et alors qu'au début, j'écoutais la musique du monde pour... qu'est-ce que je suis venu chercher dans ce pays? Pourtant, c'est Dieu qui m'avait envoyé. Je pleurais sur moi, mais qu'est-ce que je suis venu dans ce pays? Je tombe gravement malade, je peux pas bouger. Et donc, j'écoutais la musique mélancolique jusqu'à ce quand je dis non. Si je dois m'en sortir, je ne dois compter que sur Dieu. J'ai pris toutes mes cassettes. Hein, je vivais avec notre frère Audrey, il pourra vous le dire ce jour-là. Il a dû se dire, mais qu'est-ce qui lui arrive? J'ai pris tous les CD que j'avais, toutes les cassettes que j'avais, j'ai mis dans un sac. Je suis allé jeter. Je suis allé jeter. Et cela m'a permis de me concentrer totalement, entièrement, à chercher la compassion dans le Seigneur. Et c'est ce qui m'a conduit à la guérison, à beaucoup d'autres choses. Donc, on voit, c'est ça qui fait la différence. Quand tu veux, tu expérimentes. Ce que Dieu voudrait que tu puisses expérimenter. Je pourrais prendre l'exemple de... Permettez que je donne ces exemples pour montrer que ça dépend de nous. Hein, il y a notre... je pourrais parler des deux garçons que nous avons ici, Philippe et Timothée. Ils ont reçu un don de Dieu. Un don que je ne soupçonnais même pas. Mais au travers des ateliers de musique que Dieu avait inspiré à notre frère David, les enfants ont pris conscience des dons qu'ils avaient reçus. Moi, je ne pensais même pas un seul instant qu'ils avaient ces dons. Aujourd'hui, ils ont fait des progrès extraordinaires dans ce qu'ils ont reçu. L'un comme l'autre. Mais Philippe, ça a été exponentiel parce qu'il a reçu un don de Dieu. Même là où nous allons faire enregistrer le CD, le frère, lorsqu'il a écouté, il a dit, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là? C'est pas le don brut. C'est parce qu'il la travaille et il le travaille. Il fait des vocalises qui nous cassent les oreilles à la maison, matin, midi, soir. Mais bon, il a travaillé.
Il n'a pas été dans une école quelconque, mais il a pris conscience de ce qu'il a reçu et il travaille, il continue de travailler. Et aujourd'hui, il a atteint un niveau... Et il est même lui-même, il ne sait pas ce qu'il est capable de faire. Et parfois, dans son raisonnement, il se bloquait par rapport à ce qu'il pensait être que son unique potentiel. Mais en allant, par exemple, enregistrer, il ne pensait pas qu'il pouvait chanter tel qu'il a chanté. Pas dans les limites qu'il s'était données, mais en se disant, bon, je fais l'œuvre de Dieu, je me laisse conduire, il pense que je dois chanter ça, ben je chante. Et on découvre qu'il a une palette extraordinaire, au-delà même de ce qu'il pensait. Parce qu'il a travaillé. Et nous ne travaillons pas notre vie chrétienne avec sérieux, avec détermination, avec foi. Et ce qui fait que, on a les résultats que nous avons, non pas parce que Dieu le veut, mais parce que nous ne nous prenons pas au sérieux. La parole de Dieu au sérieux, la prière au sérieux, les dons que Dieu nous a donnés au sérieux. La crainte de Dieu n'est pas là, la passion de Dieu n'est pas là. Et on s'étonne de ne pas avoir de victoire. C'est lorsqu'on tombe qu'après on va, Seigneur, Seigneur, délivre-moi, Seigneur, parce que la culpabilité nous a entraînés. Mais après, on ouvre encore la télé, on ouvre encore pour regarder les films pornographiques, pour s'atteler encore à courir à gauche, à droite dans des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Mais parce que, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, parce que tout vient du cœur, l'amour pour Jésus, la crainte pour Jésus. Je regardais une vidéo d'un mariage, peut-être que vous l'avez vu. Le mari, j'ai témoigné de cela pendant la formation, la préparation au mariage à un couple. Il y a le mari, la prise de parole du mari, l'époux dans l'église. Il va dire, il prend la parole pour dire à sa femme, celle qui devenait donc son épouse, que j'aime Dieu plus que toi. Je ne sais pas s'il a dit 2 fois, j'aime Dieu plus que toi. Puis les gens ont acclamé, mais j'imaginais dans la tête de certains dire, mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Et peut-être que la femme n'appréciait pas non plus. Et il va dire, c'est parce que j'aime Dieu plus que toi que je veux être un mari fidèle pour toi. C'est parce que j'aime Dieu plus que toi que je vais t'aimer comme Christ a aimé l'Église. Vous voyez, les choses changent. Le point central, c'est l'amour que l'on a pour Dieu. Parce que j'aime Dieu. Je ne veux pas accepter d'être esclave d'un quelconque péché. Et donc, je veux me battre. La Bible dit que j'ai la victoire. Je dois avoir la victoire. La Bible dit, je crois que c'est dans Hébreu, que vous n'avez pas lutté jusqu'au sang en luttant contre le péché. S'il faut lutter jusqu'au sang, je vais lutter jusqu'au sang. Mais je refuse d'être esclave d'un quelconque péché. Je refuse d'être esclave d'un quelconque comportement qui ne plaît pas à Dieu. Je refuse d'être esclave d'une quelconque réaction qui ne plaît pas à Dieu. Je refuse d'être esclave Je refuse. Parce que ça ne plaît pas à mon Dieu. Lorsque la motivation est l'amour pour Dieu, alors on va parvenir à la victoire. Alors on parvient à cette délivrance. Mais ce temps de prise de conscience, ce n'est pas le temps qui dépend de Dieu, ça dépend de toi. Dieu, il attend, il a tout accompli pour toi. Si tu le comprends maintenant, tu auras la victoire maintenant. Si tu veux le comprendre dans 5 mois, tu auras la victoire dans 5 mois. Si tu veux le comprendre dans 6 ans, tu auras la victoire dans 6 ans. Mais ton Père, ton Dieu, par rapport à ce qui est écrit dans la parole, il voudrait que tu le comprennes maintenant. C'est pour cela que la Bible dit, Hébreu le reprend, le temps de Dieu c'est maintenant. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, tu l'as compris, tu saisis cela, le temps de Dieu c'est maintenant. Donc tout dépend de l'état de ton cœur. Matthieu chapitre 13 du verset 20 au verset 23. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses
étouffe cette parole et la rende infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit et un gain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Tout dépend de ton cœur, les conditions de réception de la parole. Ces conditions de réception ne dépendent pas de Dieu. La parole est envoyée. Mais sur quel genre de cœur elle tombe? Quel genre de cœur elle tombe? Sur quelle disposition elle tombe? Quelle disposition? Regardez, Dieu me rappelle cette affaire, cet épisode de la femme qui souffrait de la perte de sang pendant ces longues années. Jésus était entouré d'une foule. Les gens qui l'entouraient avaient des besoins. Mais pourquoi il n'y a eu que la femme à la perte de sang qui a touché Jésus et qui a reçu? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi les autres qui étaient dans le besoin n'ont pas senti une délivrance, une guérison, La différence était dans cette faim, cette soif, cette foi qu'elle avait. Au point où quand Jésus a dit, mais qui m'a touché? Les autres ont dit, mais tu es dans la foule. Question, en quelque sorte, question bête, Jésus, tu es dans la foule et c'est normal qu'on te touche. Mais elle a touché de manière particulière. Elle s'est approchée de manière particulière. Et tant qu'il n'y aura pas cette particularité de la détermination de devenir une nouvelle créature, la détermination d'être libéré de ce qui t'empêche de vivre la liberté des enfants de Dieu, tant qu'elle ne sera pas là par les dispositions de ton cœur, les dispositions de ta foi, ben, tu auras beau écouter toutes les bonnes paroles et les plus onctionnées du monde, toutes les prédications les plus touchantes de Pasteur Carmel, ben, tu ne recevras rien. Et un jour, il y aura une personne qui viendra une seule fois dans l'église, la main d'association, écoutera une seule fois, recevra et partira béni, marchant, sautant et louant Dieu. Et là, tu vas te dire, mais pourquoi? Mais nous, on vient depuis tout le temps. Mais l'état du cœur, c'est des choses que beaucoup ont expérimentées. Oh Seigneur, tout le temps je jeûne, tout le temps je suis à la retraite spirituelle, tout le temps je donne des dîmes au pasteur Carmel, tout le temps je donne, mais celle-là vient aujourd'hui, elle n'a même rien du tout. Tout de suite, elle a reçu, elle a été bénie, elle a trouvé le frère dans l'église, moi j'étais là depuis longtemps. L'état du cœur. On a assez de recul dans la foi pour vous dire que ces choses sont des réalités. L'état du cœur. L'état du cœur. Mais souvent, on préfère accuser Dieu au lieu de se remettre soi-même en question. Donc, quel est l'état de ton cœur lorsque tu t'approches de Dieu? As-tu cette soif de plaire à Dieu? Ce désir, déjà, est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Voilà, ça se résume à ça. Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Et le Seigneur a dit, celui qui aime obéit. Et l'obéissance, c'est ce qui nous conduit à vivre, justement, ce que Dieu a prévu pour ses enfants. Et face à ce questionnement-là, le Seigneur, par la bouche de l'apôtre Paul, l'apôtre Paul n'était pas naïf. C'est pas parce que les gens viennent à l'église. Tous ceux qui viennent à l'église n'ont pas, comme je l'ai dit, n'ont pas compris l'évangile. Tous ceux qui sont même baptisés, tous n'ont pas reçu l'évangile ou n'ont pas pris le temps après de se concentrer sur la parole de Dieu. Tous. Et dans Éphésiens chapitre, on terminera par ce passage, je pense qu'après ça sera complet. Éphésiens chapitre 4, du verset 17 au verset 29. Voici ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Il écrit à des chrétiens, voici ce que je dis, je déclare. Donc regardez la fermeté de ce qui est dit. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc là, on avait affaire à des chrétiens qui marchaient maintenant avec leurs pensées et non pas selon la parole de Dieu. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux,
à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si, du moins, vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'être nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous voyez, il pose la question, il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il dit, vous êtes à l'église, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si, du moins, comme pour leur dire, est-ce que vous avez appris à vous dépouiller? Est-ce que vous avez reçu le véritable évangile? Est-ce que on vous a prêché, enseigné que en Jésus-Christ, vous ne devez plus faire un certain nombre de choses? Est-ce que vous... C'est ce qu'il est en train de sous-entendre. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Il dit, voilà, de façon générale. Mais vous, c'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Pourquoi vous vous comportez comme ça? À moins que vous n'avez pas reçu le véritable évangile. À moins que vous n'avez pas appris à être... vous n'avez pas appris la nouvelle naissance en Jésus-Christ. À moins que vous n'avez pas compris l'œuvre de la croix. Vous êtes venu à l'église pour trouver un mari, pour trouver une femme, pour trouver une voiture, pour être guéri, mais vous n'avez pas reçu l'évangile de Jésus-Christ par conviction du Saint-Esprit du péché. Le Saint-Esprit qui t'a expliqué que tu es perdu dans tes péchés si tu ne viens pas à Jésus. Mais tu es venu pour d'autres raisons. Et donc ces autres raisons ne te donnent pas la conscience de la priorité de marcher dans la sainteté, dans la sanctification, dans la vérité. Puisque tu n'es pas venu à Jésus-Christ en prenant conscience de ta vie perdue sans lui. Donc tu n'auras pas une vie de reconnaissance dans l'obéissance. Tu n'auras pas une vie de reconnaissance dans la louange. Mais tu viendras pour des raisons sociales. Donc l'apôtre, le Saint-Esprit continue donc en disant que c'est en lui, en Jésus, que vous avez été instruits, qu'on vous a enseigné à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par le convoitise trompeuse, donc à être renouvelé dans l'esprit de votre entendement. Ça nous ramène à Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit de la vérité. C'est pourquoi, voilà, conséquence, pas de complaisance, renoncez au mensonge. Renoncez, c'est terminé. C'est une décision que vous devez prendre. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Fini, terminé. Mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce excellente à ceux qui l'entendent. Vous voyez, tout nous ramène à cela. Quel est l'évangile que tu as reçu? Quel est l'évangile que tu as reçu? Et si tu as reçu le bon évangile, qu'est-ce qui a conduit que l'évangile que tu as reçu soit aujourd'hui dilué? Tu t'es mis à entendre ceux qui disent, de toutes les façons, la perfection n'est pas celle de ce monde. Tu commences à entendre les gens te dire, de toutes les façons, tout le monde ira au paradis. Que Dieu est amour, que Dieu, il fait grâce. Que la notion de péché n'existe plus. De toutes les façons, Dieu regarde au cœur. Tous ces raisonnements, toutes ces expressions populaires au milieu des rétrogrades qui insidieusement sont venus influencer ta foi. De sorte que
Tu n'as même pas la volonté. En fait, tu veux que Dieu te délivre de la cigarette, mais en réalité, tu ne veux pas qu'on te délivre de la cigarette. Tu pleures pour avoir la pitié, mais en réellement, tu ne veux pas qu'on te la délivrance. Tu ne cherches pas réellement la délivrance. Tu n'as pas horreur de ce péché. Tu n'as pas horreur de ces réactions que tu as. Tu te trouves des circonstances atténuantes. Et donc, tu ne parviendras jamais à la délivrance. Jamais. Parce que Dieu voit que tu n'as pas réellement pris conscience. Mais ton Dieu veut que tu prennes conscience. Par amour pour lui. Parce que tu sais que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Ressuscité pour toi. Et que si tu restes esclave du péché, c'est comme si tu crachais sur l'œuvre qu'il a accomplie. Alors la Bible dit qu'il n'y a plus d'excuses pour le péché. Tu peux me le retrouver ce passage dans Hébreux, s'il te plaît, Hébreux 9 je crois, qui dit que si tu te trouves des excuses, c'est comme si tu foulais au pied l'œuvre de la croix. Alors il n'y a plus d'excuses pour le péché. Il ne reste plus que la condamnation. Il ne reste plus que la condamnation. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Et l'apôtre Paul pouvait dire que certains chrétiens marchent en ennemis de la croix de Christ. Bafouer le sang de Christ. Tu l'as trouvé? Merci. Hébreux 10, 29. Qui dit donc, partie du verset 28, « Celui qui a volé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Mais de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, le Seigneur jugera son peuple. » Le Seigneur jugera son peuple. Et c'est une chose terrible de tomber entre les mains. On va continuer parce que la suite est importante. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposées comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et que vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Nous devons donc vraiment être de ceux qui respectent l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Nous devons être de ceux qui marchent par la foi en Jésus-Christ. Avoir faim et soif de Dieu pour expérimenter ce qu'il a promis dans les vies de ceux qui lui appartiennent. Mais tout dépend de nous. Tout dépend de toi. Si tu le veux, comme le Seigneur Jésus-Christ aimait à le dire, qu'il te soit fait selon ta foi. Jésus a tout accompli. Dieu a tout accompli. Et il attend que toi et moi, nous puissions lui dire, me voici. Je veux désormais marcher en vainqueur. En comptant sur ton aide et en comptant sur ta grâce. Je regarde s'il y a eu une question à laquelle je n'aurais pas répondu. Je
crois que tout est bon. J'ai répondu les questions auxquelles qui m'avaient été soumises. Donc, je demande à nos frères et sœurs qui sont sur Facebook, des membres de l'Église et qui sont sur Skype, s'ils veulent, s'ils ont des questions là, ça va être volontaire. Hein. Je ne veux pas parcourir toute la liste de ceux qui sont connectés. Alors, pour ceux qui sont sur Skype, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait intervenir pour poser des questions, pour abonder ou pour témoigner, s'il vous plaît, sans hésiter, sans traîner, que celui qui veut prendre la parole librement, volontairement, le fasse. Sauf le pasteur Richel, pasteur Carmen. Je demande aux autres de le faire. Carmen parlera, pasteur Carmen parlera, pasteur Richel parlera également, s'ils sont connectés. Alors, est-ce que quelqu'un veut ouvrir son micro et dire quelque chose? Je rappelle qu'on est en direct Skype également pour ceux qui n'ont pas l'habitude de nous suivre et que ceux qui sont en audio et Skype ont la possibilité d'intervenir et de prendre la parole. Donc, si vous étiez parti sur Facebook, revenez sur Skype pour compléter. Est-ce que quelqu'un a posé une question sur... non? S'ils veulent. Et vous qui êtes également, qui nous suivez en direct Facebook, si vous avez une question à poser, vous pouvez l'écrire et cela va m'être transmis. Sinon, s'il n'y a pas de volontaire, je vais demander au pasteur Carmen, est-ce que tu es revenu sur Skype? Je suis sur Skype. Alors, rajoute ce que tu veux, témoigne ce que tu veux pour le peuple de Dieu. Amen, amen à la parole de Dieu. Tout a été vraiment bien dit de la part du Seigneur et je crois que, bon, pour tous ceux qui ont expérimenté la conversion et la nouvelle naissance, en tout cas telle que le Seigneur l'a fait pour chacun, je crois on peut tous se reconnaître dans ce qui a été dit. Je crois qu'on a à peu près un cheminement similaire par rapport à notre vie avec le Seigneur. Et je pense qu'il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager parce que c'est vrai que lorsque le Seigneur nous reprend ou nous éclaire par le Saint-Esprit sur ce qui ne va pas ou sur parfois des années d'errance, finalement on peut réaliser que on n'était pas du tout sur le chemin, pensons l'être. Ben, au contraire, il faut le prendre comme une grâce, comme une bénédiction. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de me réveiller un matin et de me dire, mais en fait, je croyais servir Dieu, je croyais aimer Dieu, mais j'étais complètement à côté de la plaque. Et à ce moment-là, c'est plutôt une libération parce qu'on peut rester comme ça des années dans l'errance, dans la religiosité et se perdre définitivement. Et la grâce de Dieu, c'est justement de nous donner des messages comme ceux-là, de nous réveiller, de nous rappeler, comme nous avons cette parabole du fils prodigue, pour nous dire, reviens à la maison, Amen. Viens, je t'attends. Donc je bénis le Seigneur pour sa parole et j'encourage des cœurs, des âmes qui se disent, oh là là, mais comment je vais faire, par où je vais commencer? Ben, présente simplement ton cœur au Seigneur et aujourd'hui, ben, tout commence pour toi. Amen. Amen. Je merci beaucoup, pasteur Carmen, avec une bonne conclusion. C'est pas comment je vais faire, je vais appeler pasteur Carmen, pasteur Guérémy, pasteur Richel. Non, repars vers celui qui t'a sauvé. Et il va t'aider. Avec patience, il va t'aider, il te conduira. Quitte à recommencer pas à pas, il va t'aider et il va te conduire dans les chemins de la victoire. Nous sommes tous passés par là. Vous avez entendu, hein? C'est pas des choses que j'ai compris tout de suite, mais quand j'ai compris, avec la grâce de Dieu, ben, la phase pour la victoire a commencé. C'est pas évident, mais c'est de progrès en progrès, un pied devant l'autre. Mais du moment où on est décidé, on est déterminé, ben, on vit des choses magnifiques avec le Seigneur, sans jamais se décourager. Et s'il arrive qu'on retombe, ben, on se relève. Voilà.
On se relève autant de fois qu'il le faut, on se relève avec détermination et notre Seigneur nous aidera toujours. Tu voulais dire quelque chose, Sœur Michel? Est-ce que quelqu'un, volontairement, avant que je passe la parole au pasteur Richel, quelqu'un souhaite intervenir? David et puis pasteur Richel. Alors, frère David, après le pasteur Richel. Désolé, je ne peux pas trop intervenir. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Désolé. Que le Seigneur te guérisse. Merci beaucoup. Bon, j'espère que tu auras trouvé aussi, tu fais partie de ceux qui ont transmis des questions, j'espère que tu as trouvé des réponses à tes questions. Pasteur Richel, es-tu dans les parages ou dans ton bureau? Oui, je suis dans mon bureau, mais je peux intervenir. Bonjour à tous. Bonjour, pasteur. Bonjour. Alors, c'est toujours beaucoup d'excitation quand on entend les bases de l'évangile. Surtout enfin, ça arrive quand on a vraiment conscience de ce qu'on était avant et de ce que le Seigneur a fait de nous. Ça nous ramène à des choses, aux choses qui ont posé notre premier amour. C'est toujours très troublant, en fait. C'est très troublant, toujours beaucoup d'émotions. Mais quand je t'écoutais, en fait, je me disais, ce qui est terrible, c'est que les choses de Dieu, les puissantes vérités de Dieu sont d'une simplicité incroyable. Et c'est peut-être parce qu'on cherche pas les choses simples qu'on passe à côté de celles-ci. Alors qu'elles sont évidentes. J'ai toujours été surpris par deux choses. Enfin, une chose, c'est qu'à chaque fois que je revois des gens, des vieux chrétiens, des gens qui m'ont connu dans ma foi jeune, ils sont étonnés que je sois encore dans le Seigneur. Ça veut dire que de facto, de base déjà, nous-mêmes on voit la vie chrétienne comme quelque chose de compliqué à vivre en fait. Et on nous fait passer pour des super-héros. Ah ouais, tu as tenu, tu as gardé. Oui, mais après, moi c'est quelque chose qui devient pour nous naturel. Et puis après tu te rends compte que ça fait quand même 15, 20 ans, 30 ans que je suis dans cette histoire. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, il y a des gens qu'on a vus qui ont été, moi personnellement j'en connais, qui ont été des pionniers dans le message, qui ont contribué au salut de je ne sais pas combien de personnes et qui aujourd'hui ont rétrogradé complètement. Comment c'est possible? Donc quelque part après on se comprend la préoccupation de ces gens-là. On se dit, si tu regardes les choses, si tu essaies de regarder le processus dans lequel nous amène l'évangile, le processus de salut, celui qui l'a conçu ne peut pas se tromper. Donc, forcément, c'est qu'il y a quelque chose dans notre façon humaine de voir ce processus-là qui pose problème. Et c'est là, en fait, où ton message apporte une réponse claire. L'évangile, enfin, le salut nécessite une vraie détermination à vouloir être sauvé. Ça, c'est... Si tu veux pas être sauvé, tu peux pas être sauvé. C'est aussi simple que ça. Dieu ne te sauvera pas contre ton gré. Et notre grand problème, c'est qu'on ne veut pas lâcher prise avec. On est encore trop attaché à certaines choses, ou peut-être parce qu'on se retrouve en insécurité. Il y a des repères qu'on perd. On sait pas trop où on va. Le gars me dit de marcher par la foi, mais en même temps, la foi, mais qui va payer mon loyer ou encore, comme l'exemple que tu as pris, j'aime trop cette sœur. Je pourrais pas m'en passer. Comment je vais faire sans elle? C'est trop dur pour moi. On voit tout de suite l'impossibilité. Souvent, à prêcher des messages d'évangélisation et la réponse que les gens te donnent, oui, mais c'est pas facile. Mais qui a dit que c'était facile? Ce qu'on vous demande, c'est de croire en fait et de vouloir. Il faut un moment que tu prennes conscience d'où tu es
et de vouloir en sortir. Et ça aussi, ça passe par la prise de conscience d'avoir les yeux ouverts plutôt sur la réalité de notre situation. C'est pas parce que tout va bien pour nous que, en vérité, tout va bien. Tout peut aller bien dans la société de manière générale, et on est inconnu de Dieu. On peut avoir aussi l'impression d'avoir une vie chrétienne, mais qu'en vérité Dieu ne nous connaisse pas. Donc, il y a tellement de choses dans notre tableau de bord humain là, pour nous rassurer, qui sont en fait des faux indicateurs. Le vrai indicateur, c'est se poser devant la parole de Dieu et de comprendre de ce que dit la parole de Dieu de nos vies, de ce que la parole de Dieu appelle péché. Si la parole de Dieu appelle ça péché, même si c'est quelque chose auquel je prends plaisir, alors je fais radicalement le choix de m'en débarrasser. Et c'est cette radicalité, cette décision-là, qui ne veut pas dire qu'on a la capacité, c'est cette décision-là qui va faire que Dieu va nous donner la capacité. Dieu va rentrer avec nous dans cette bataille-là. Et effectivement, tu as raison de dire que le contre-exemple de tous les fatalistes de la vie chrétienne, c'est toutes ces personnes qui arrivent et qui, parce qu'elles n'ont rien à perdre, veulent perdre leur ancienne vie et décident de prendre à la lettre les choses de Dieu et d'être déterminés, avance à une vitesse grand V, quoi. Je veux pas me prêcher moi-même comme tu l'as dit, mais je me souviens quand je suis revenu au Seigneur après avoir rétrogradé, en un an, j'ai rattrapé 5 ans d'errance dans le monde, et j'étais devenu, le pasteur commençait à me présenter un exemple vis-à-vis des anciens chrétiens qui étaient là depuis des années. Donc c'était la preuve que c'était possible, même si ça faisait pas de moi un exemple en soi, mais je disais que je comprenais que quand on veut dans la vie chrétienne, quand on veut, Dieu peut. Amen. Voilà. Pas quand on veut, on peut. Quand on veut, Dieu peut. C'est vraiment une question de décision. Ça, faut vouloir mourir. Voilà, c'est ça le mot. Faut vouloir mourir à l'ancienne vie. Tant qu'on maintient, même si c'est 99,99% de volonté de changement, s'il y a 0,1%, le 0,1 là a plus de capacité de nous faire rétrograder que le 99 de vouloir rester. Faut vraiment être dans le moins de détails. Si chacun est honnête avec soi-même, il verra que à chaque fois qu'il a trébuché dans le péché, c'est 2 fois venu d'un petit truc qu'il a laissé, qu'il a toléré, une pensée qu'il a tolérée, une seconde de plus rester sur la page de cette influenceuse aux formes généreuses, une seconde de plus qui est venue 2 secondes, 3 secondes, 1 minute, et ça a mal fini. Donc c'est toujours, c'est pour ça que il faut être fidèle justement dans ces petites choses-là. Il faut être déterminé. Donc, il y aurait tellement de choses à dire là-dessus. Mais oui, c'est ça. Je pense que tu as tout dit. Et voilà. Que le Seigneur, je n'allais pas dire le Seigneur nous aide, que nous aidions nous-mêmes à suivre le Seigneur. Voilà. Amen. Ça, c'est une très, 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 très belle conclusion. Voilà. Que nous nous aidions nous-mêmes. C'est même pas le Seigneur. C'est une de ces formulations qui fait qu'on ne progresse pas. Là. On dit que le Seigneur. Ben, nous nous aidons nous-mêmes. Le Seigneur veut. Il veut. Lui, il a fait sa part. Voilà. Ça, c'est très, très, très bonne formulation. Voilà. Il faut que nous nous aidions nous-mêmes. Voilà. Il a fait sa part. Tout est nickel, tout est clair. Il faut le vouloir, comme cela a été redit. Il faut vraiment, vraiment le vouloir. Voilà. Partant de là, tu expérimentes. Comme dit quiconque croit, le voit. Mais si tu ne veux pas vraiment, tu te trouves de bonnes excuses et tu veux pas qu'on touche, qu'on remette en question ton jardin secret. Il y a des choses qui traînent parce qu'on ne veut pas. On a beau le dire, on a beau le présenter en sujet de prière, parfois même tu pleures avec tes larmes, ça coule, mais intérieurement tu ne veux pas vraiment. Donc il faut être vrai avec soi-même, honnête avec soi-même, tu te présentes devant le Seigneur. Et c'est là que tu expérimentes ce que le Saint-Esprit est capable de faire, quoi. Là, le pasteur parlait de la page de cette influenceuse aux formes généreuses. Il y a quelque chose que je crois que quand on donne nos exemples, je crois que tout le monde l'expérimente, où tu tombes sur une page bizarre, avant même que ton cerveau n'analyse, il y a ton doigt qui a déjà changé de page. Le Saint-Esprit est si rapide que c'est fou, hein, ça.
tu tombes et tout de suite, c'est le Saint-Esprit qui a compris comme un signal d'alerte de l'araignée. Avant même que tu comprennes pourquoi, il y a le doigt qui a déjà changé de page pour que tu ne regardes pas. Ouais. Et tu as même sur ton entendement, tu te dis, mais qu'est-ce que je viens de faire? Mais le Saint-Esprit a compris. Après, tu es comme prédisposé par le Saint-Esprit pour fuir le péché, pour fuir des situations bizarres. Il faut rester dans cette disposition-là, au nom du Seigneur. Alors, cher pasteur, de l'intérieur de ton bureau onctionné, veux-tu nous recommander à la grâce de Dieu pour la fin de cette prédication? Sauf, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole avant que le pasteur ne prie? Alors, pasteur Richel, tu as la parole. S'il te plaît, j'espère que tu n'as pas raccroché. Non, je suis là. Non. Vas-y. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, Jésus. Merci Seigneur. Je vais chanter un cantique. Absolument. Désolé pour ceux qui ne comprennent pas le lingala, mais me vient en lingala. Donc je vais essayer de traduire quelques phrases en chantant. Mais c'est un cantique justement, c'est ça l'effet de l'évangile, nous transporter à la jeunesse de notre vie chrétienne, qui a été une hymne de ma jeune vie chrétienne, qui a été bouleversée par la découverte de l'amour de Dieu. Kolo Yesu na yebi olinga kanga Mwana na Nzambe na yebi olinga kanga Kolo Yesu na yebi olinga kanga Mwana na Nzambe na yebi olinga kanga. Seigneur Jésus, je sais que tu m'aimes, Fils de Dieu, je sais que tu m'aimes. O Kolo Yesu, yebi olinga kanga, Mwana na Nzambe na yebi olinga kanga. Yango na yembi Papa Kolo Yesu kumama na yolibela Oh Yesu Papa Kolo Yesu kumama na yoli Ekotia nzube na moto na yo Papa Kolo Yesu kumama na yo libela Mopanga na mopanzi na yo Papa Kolo Yesu kumama na yo libela Okufa kiponga nabikaye Papa Kolo Yesu mama na yo libre Nabita kiyo mona liso monanga Papa Kolo Yesu mama na yo libela Yango Kolo Yesu ayebi olinga kanga O Mwana na Nzambe ebi olinga kanga. J'en dis, Seigneur Dieu, je sais que tu m'aimes et cet amour, la preuve de cet amour, c'est que tu as été frappé pour moi, tu as porté cette couronne d'épines pour moi, tu as été percé sur le côté pour moi, tu as été insulté, battu pour moi. C'est la preuve de cet amour. Parce que Dieu nous a aimés, il a donné son Fils unique. L'œuvre de la croix est une œuvre complète. L'œuvre de la croix est une œuvre parfaite. Je me souviens encore, Seigneur, de ces paroles, de ce chant que tu m'as fait écrire. Libère-toi
de tous ces maux qui enchaînent ta vie. C'est pour la liberté que le Christ t'a affranchi. Oui, Seigneur, tu as fait le boulot, tu as fait le job, tu as fait le travail, ton œuvre, elle est parfaite. Personne ne peut arrêter l'œuvre de la croix. Personne ne peut empêcher l'œuvre de la croix de sortir de la plus profonde des boues. Un homme qui crie à toi, un homme qui se donne à toi, un homme qui en appelle à toi. La Bible dit que tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur Jésus seront sauvés. Il n'y a pas d'autre explication, il n'y a pas d'autre condition. Celui qui en appelle à toi, en appelant à toi, invoque l'œuvre de la croix. Ce jour où le Seigneur a déployé sa puissance pour mettre à genoux toute la galaxie de la puissance de l'ennemi pour pouvoir rendre libre son peuple. Seigneur, cette liberté, elle est disponible depuis plus de 2000 ans pour tous ceux qui la veulent, pour tous ceux qui veulent sortir de la situation dans laquelle ils sont. La Bible nous dit, qu'est-ce qu'un homme qui se noie n'appelle pas au secours? Personne ne peut se laisser mourir sans crier. Et pourtant, nous sommes dans une génération qui savent qu'ils meurent, mais qui meurent en silence. Je prie donc, Seigneur Dieu d'Israël, pour que tous ceux qui ont été touchés par ce message, chrétiens ou pas chrétiens, parce que l'évangile concerne tout le monde. Il y a de ceux qui meurent dans des églises, qui sont capables de répondre aux exigences d'une église sans être capables de répondre aux exigences de l'évangile, de la parole de Dieu. Je prie donc pour que toutes ces personnes-là, qui entendent ce message, qu'ils te connaissent ou ne te connaissent pas, prennent le courage et la volonté, la détermination d'appeler au secours, mais aussi de ne pas se mettre en situation de danger. Quand on crie au secours, parce que l'on se noie, on ne replonge pas dans l'eau alors qu'on ne sait pas nager. Je prie donc, Seigneur, pour que non seulement l'intention soit là, mais aussi la détermination par les actes. La détermination par les actes. Donne le courage à cette sœur ou à ce frère de raccrocher, d'effacer ce numéro, de couper, même de fuir, même si on n'a pas le courage de faire un message. Personne, le ciel ne leur reprochera pas. Même s'il faut disparaître, de couper ce pont de cette relation toxique, de cette relation adultère, de cette relation de fornication, impudique. Je prie que tu donnes le courage à ce frère, à cette sœur, d'apprendre à compter sur toi et non sur le hasard des jeux pour gagner de l'argent. Je prie, Seigneur, pour que cette personne qui est en situation précaire et à cause de cette précarité et dans le compromis, prenne le courage, de la foi, de la confiance en toi, toi qui n'as jamais abandonné ceux qui se sont tournés vers toi. Je prie pour ce frère, cette sœur qui, bien qu'il prêche l'évangile, soit en lutte intérieure avec le péché, avec certaines chaînes. Seigneur, je prie pour que le Dieu qui nous a libérés, pas à moitié mais entièrement, soit l'objet de sa foi, pour qu'il apprenne à te faire confiance et qu'il ferme radicalement ses portes. Et une telle discipline qu'il en arrive à cette attitude qui ne soit plus réfléchie, mais qui est même réflexe, pour ne jamais se mettre en danger. Tout est question de détermination. La détermination répond et l'expression de notre foi, de notre confiance en Dieu. Nous sommes déterminés parce que Dieu pourra faire. Nous sommes déterminés parce que nous savons que Dieu a déjà fait. Nous sommes déterminés parce que c'est notre identité d'enfant de Dieu. Nous n'avons pas besoin de faire semblant. Nous sommes déterminés à ne pas pécher parce que la Bible dit que celui qui aime Dieu ne pêche pas. Et même s'il arrive, il n'est pas dans le même comportement d'une personne qui pratique le péché. C'est un accident de parcours, mais il se relève. Il n'a pas la nature du péché. Seigneur, donne-nous de refuser toutes ces phrases qui sont rentrées dans la culture populaire chrétienne, qui sont des phrases de compromis, des phrases de lâcheté spirituelle. Donne-nous d'avoir le courage de dire non parce que c'est non. Il n'y a pas de situation intermédiaire. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Tout le reste vient du malin, dit la parole. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, sur Facebook, nous arrivons donc à la fin de notre intervention. La prédication prend fin sur Facebook. Nous continuons le culte sur Skype en rendant la parole à notre sœur Nelly pour Facebook. Rendez-vous mardi à 18h45. Merci beaucoup. Maman Nelly, à toi la parole.